Merci, Monsieur le ministre des Télécommunications. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole pour qu'il complète un peu ma présentation qui a été peut-être assez superficielle sur certains aspects. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, à la suite de Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être juste effectivement ajouter quelques petites informations. Sur le volet mine, effectivement, au-delà des 77, nous sommes en train aujourd'hui de finaliser tout le travail sur le retrait de titres miniers donnés, et ça tourne autour de 313 titres miniers qui doivent être retirés. Nous sommes en train de finaliser la dernière touche sur disons, des vérifications complémentaires que nous sommes en train de boucler. Il s'agit concrètement de personnes, d'entreprises, détenteurs de titres miniers, mais qui ont en général joué à la spéculation parce qu'elles n'ont pas investi, elles n'ont pas respecté les obligations légales, elles ne se sont pas acquittées des droits et redevances prévus. Et en général, c'était pour travailler avec un partenaire le plus souvent étranger qu'ils attendaient. Donc, beaucoup de titres ont été inactifs depuis la date de détention des arrêtés ou des autorisations qui leur avaient été données. Et cela, l'impact que cela a produit sur le secteur minier, on le connaît. Des personnes sont devenues détentrices de titres miniers, alors que quand vous regardez dans leur dossier, il n'y a aucun document. Un dossier composé d'une seule feuille, d'une seule demande, on en a constaté énormément. Maintenant, nous sommes en train de boucler ce travail-là, Monsieur le Premier ministre. Je ne reviendrai pas sur les développements faits sur ICS et sur les cimenteries, c'est très complet. Je parlerai peut-être des retraits que nous avons faits sur le secteur pétro-gazier. Effectivement, nous avons retiré le titre qui avait été donné à Forteza. Et le dossier est sur la table de l'AJE pour l'accompagnement juridique. Nous avons fait la même chose avec les champs détenus par Oranto Petroleum, qui en avait 2, et qui, sur toute la durée, n'a fait aucune opération de gestion, donc d'opération de traitement sur ce secteur-là. Nous avons effectivement retiré ces titres-là et le dossier également sur la table de l'AJE pour l'accompagnement juridique. Vous avez parlé d'un élément extrêmement important, il s'agit des développements sur le Yakar Teranga. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la qualité du travail qui a été fait par le DG de Petrosen Holding et ses équipes, mais également tout le travail que nous avons fait en termes de travail collectif relativement au projet Yakar Teranga. La volonté affichée sur les instructions que vous nous avez données, c'est que nous ayons une société, une compagnie nationale qui devienne opérateur. Parce que sur l'intégralité des titres, tout ce que vous avez vu, Petrosen détient juste 10% de ce qui existe. Et il est inconcevable que dans un pays où il y a presque 32 blocs pétroliers et pétrogaziers, que la société nationale se retrouve à détenir uniquement 10%, une portion congrue. Alors qu'aujourd'hui, l'expertise est disponible, l'ambition est disponible, la volonté elle est clairement affichée. Petrosen doit être opérateur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser en relation avec Petrosen qui a anticipé sur le travail toute la recherche de partenariat nécessaire pour que ce bloc pétrolier de Yakar Teranga soit développé par Petrosen, mais on ne s'en limite pas à cela. Petrosen aussi doit être un développeur, un opérateur dans l'onshore, et c'est la raison pour laquelle également il y a un travail extrêmement important qui est en train de se faire à ce sujet-là. Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective-là, donc dans l'accompagnement technique des discussions. Parce qu'il y a effectivement des sujets qui sont aussi éminemment juridiques avec toute la charge contentieuse qu'il y a derrière. Voilà pourquoi sur ce travail aussi-là, nous sommes en train d'agir avec tout le tact nécessaire pour sécuriser la démarche du Sénégal, mais également pour travailler avec le partenaire, pour collecter le maximum d'informations afin que la substitution ultérieure puisse se faire dans un cadre probant avec le moins de contraintes possibles. Et enfin,
Il y a ce que vous avez dit sur les discussions que nous avons sur le GTA. Et je dois le dire, et vous l'avez souvent répété, ce projet-là est un projet très complexe, aussi bien dans la technicité de développement du projet, mais dans le relationnel que nous avons avec les opérateurs. C'est un projet très complexe. Et aujourd'hui, depuis un moment, nous sommes en train de faire des discussions. C'est vrai que nous avons senti dans les jours passés beaucoup d'ouverture de la part de BP et de Cosmos, notamment pour l'approvisionnement en gaz domestique du Sénégal. Et nous espérons trouver un accord sur le pricing, qui est le dernier point extrêmement important qui impactera énormément sur le coût de l'électricité. Je me permettrai, pour conclure, Monsieur le Premier ministre, de parler en fait d'un point sur lequel nous avions transmis les informations. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé ici des ententes directes sur des projets de réalisation de centrales solaires. Les prix avaient été négociés à un prix de 45 francs le kilowattheure. Quand nous sommes arrivés, nous les avons tous appelés. Nous leur avons dit que le Sénégal, et ça nous avons informé, vous nous avez donné des instructions fermes de reprendre toutes les discussions sur le sujet-là. Et nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera jamais 45 francs le kilowattheure. Et sur cette base-là, nous avons demandé à ce que des études nous soient faites sur l'évolution des cours du solaire, sur toute la chaîne de valeur, de la pièce la plus importante à la pièce la plus significative, pour avoir une évolution des prix sur les dernières 10 années. Ça nous a permis de structurer un point de négociation ferme. Et quand nous avons demandé à Saint-Elec de se retrouver en aparté avec les opérateurs pour discuter, ils sont arrivés à un prix de 35 francs. Quand ils sont revenus nous voir, nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera pas 35 francs. Nous avons repris les discussions. Nous sommes arrivés à un prix de 32 francs. Et vous avez reçu les conclusions sur l'économie sur les 15 ans de 92 milliards de francs réalisés en termes d'économie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération pour finaliser les dernières touches sur ces projets-là. Voilà, Monsieur le Premier ministre, à titre juste de complément, parce qu'on aura d'autres cadres plus larges avec votre permission pour pouvoir nous ouvrir davantage sur les sujets. Voilà ce que je voulais juste apporter en termes de complément d'information. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture. Pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sur Intermac, nous avons trouvé, l'ancien gouvernement a signé en 2022 un contrat d'acquisition d'équipements agricoles et d'hangars de stockage pour un montant de 85,5 milliards. Le gouvernement du Sénégal a payé 65,8 milliards. Livré, 16,6 milliards. Le fournisseur a déjà importé des équipements et des hangars disponibles ici à Dakar pour un montant non livré de 14,8 milliards. Vous me permettez de préciser, quand on avait pris les moissonneuses, beaucoup de gens parlaient dans la presse qu'on avait réquisitionné. Le vrai terme, ça devrait être une mise en disposition, parce que l'État du Sénégal a déjà payé 65,8 milliards. Donc, le matériel qui est déjà disponible sur Dakar, tourne aux environs, mais non encore livré, tourne aux environs de 14,8 milliards. Et le gouvernement est en train de faire des mains et des pieds pour la mise en disposition de ce matériel-là. En termes de les équipes techniques et des consultants qu'on a contractés ont remarqué une surfacturation de l'ordre de 15 à 17% pour un montant qui avoisine, qui serait entre 12 et 15 milliards. Sur le dossier Intermac, Monsieur le Premier ministre, voici le résumé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Ce dossier a été suivi de près. Un premier rapport a été fait par vos services. Et sur cette base, moi-même, j'avais saisi la Cour des comptes qui vient de livrer son rapport qui confirme ces surfacturations et même un peu plus que ce que vous aviez mentionné dans votre truc. Et je vous avais demandé de prendre toutes les dispositions pour que le matériel puisse être à disposition de l'État du Sénégal, parce que ça appartient à l'État du Sénégal. S'il faut réquisitionner, il faut le réquisitionner. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Infrastructures, pour complément.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, je pense que vous avez été assez exhaustif. Peut-être juste dire que ce même exercice a été fait par l'ancien directeur donc, des constructions des infrastructures universitaires sur les universités de Matam et de Tambacounda en termes de croisement de plus ou moins value pour prendre en charge certains aspects qui ne figuraient pas sur ces infrastructures universitaires à hauteur de 30 milliards. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Comme va votre habitude, vous n'êtes pas très bavard pendant le mois de Ramadan. Je vais donner la parole à Monsieur le directeur général du patrimoine bâti pour 5 minutes, maximum 10, parce que beaucoup de travail a été fait à ce niveau également.